Bien le bonjour par ici. Écoutez, truc de dingue, on se retrouve pour une deuxième vidéo, en tout cas un nouvel épisode de À Juste Titre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler, contrairement au premier épisode qui n'était qu'une présentation. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter stratégie de communication, mais plutôt stratégie éditoriale. Donc si vous avez regardé ma première vidéo, vous aurez la nuance. Sinon, je la repose rapidement. La stratégie éditoriale, c'est la façon dont vous allez parler de votre entreprise. Donc, c'est trouver l'adéquation entre ce que vous faites, comment vous voulez dire que vous le faites, à qui vous allez dire que vous le faites, et comment cette personne, en tout cas cette cible, a besoin qu'on lui explique ce que vous faites. Donc, c'est pas mal de paramètres à prendre en compte. L'idée, c'est de les prendre tous un à un et ensuite d'en faire une synthèse et de trouver la meilleure façon de faire passer ce que vous voulez dire à la personne à qui vous voulez le dire. Voilà la stratégie éditoriale, en tout cas, c'est comme ça que j'aime bien la présenter. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous un sujet important, vous l'aurez sans doute vu avec le titre de cette vidéo, une remarque qui revient souvent quand je discute avec vous sur Instagram ou quand j'ai mes appels découvertes et que, quand je demande quelle est la problématique de base, souvent on me dit en fait je communique, franchement je fais des efforts de communication mais j'ai l'impression de parler dans le vent en fait. Ça marche pas, il n'y a pas de relation avec mon audience, j'ai l'impression vraiment de parler dans le vide. C'est assez déceptif vu le temps, l'énergie et quelque part le courage que ça demande. Je suis bien placée pour le savoir. Constat est souvent le même, c'est que en fait, quand vous avez créé votre entreprise, tout de suite, vous avez voulu communiquer parce que évidemment il fallait trouver des clients. Jusque-là, une entreprise, ça doit trouver des clients pour générer du chiffre d'affaires, c'est normal. Sauf qu'en fait, et peut-être même que vous avez acheté des formations ou suivi des programmes pour communiquer, et en fait, vous avez sauté une étape qui est fondamentale, c'est définir ce que vous vouliez dire. Avant, en fait, de faire passer un message, vous devez savoir quel est le message que vous voulez faire passer. Et je sais que ça paraît trivial, dit comme ça paraît genre l'évidence, mais pourtant, vraiment, quand je creuse, 80% des marques ou des entreprises ou des entrepreneurs, pour moi, c'est la même chose, des professionnels, en tout cas, avec qui je discute, et vraiment, je le constate sur des très grosses boîtes avec des équipes énormes, mais qui ne se sont jamais posé la question, sur des entrepreneurs qui viennent de se lancer, ça me paraît déjà un peu plus cohérent, mais sur les entrepreneurs lancés depuis longtemps aussi, ils n'ont jamais vraiment pris le temps de poser à l'écrit quel était le message, ou les messages d'ailleurs, qu'ils veulent faire passer. Avant de les faire passer, ils sont passés directement sur Canva, gaspillent une énergie qui aurait pu être mise différemment parce que vous auriez su ce que vous vouliez dire et vous avez les oreilles d'Arthur qui a décidé de vous dire bonjour. Vous auriez pu du coup avoir une communication beaucoup plus structurée et efficace et mettre les efforts au bon endroit si vous aviez pris le temps de définir ce qu'est vraiment votre fil rouge en fait. Votre message fondamental, votre ou vos messages, encore une fois, vous pouvez en avoir plusieurs, c'est ok. Mais je tenais en fait à vous parler de ça parce que je sais que peut-être ça va paraître évident, mais est-ce que vraiment vous l'avez déjà fait quelque part ? Est-ce que vraiment quelque part vous savez quels sont les messages que vous voulez faire passer ? Et au-delà de vous voulez faire passer un message, la cible que vous avez, est-ce que c'est le message qu'elle a besoin d'entendre ? Parce qu'en fait, j'avais assisté à une conférence de Thomas Burbidge, que vous connaissez sûrement. En tout cas, si vous ne connaissez pas, j'aime beaucoup son podcast notamment. Bref, qui nous rappelait en tant qu'entrepreneur qu'on a souvent tendance à vouloir vendre une solution à quelqu'un alors qu'il n'a pas encore conscience d'avoir ce problème. Et en fait, c'est un peu ça que vous faites. Vous arrivez avec ce que vous avez trouvé comme moyen d'amener votre audience à écouter un message parce que vous pensez que en fait c'est le fil rouge ils en sont là de leur réflexion et c'est la solution que je leur apporte. Mais en fait, peut-être que vous passez à côté du problème de base. Et peut-être que c'est pour ça, en fait, que vous avez la bonne audience, celle qui pourrait être intéressée par vos services ou produits, mais vous n'avez pas encore trouvé
ni défini, d'ailleurs, comment elle a besoin que vous lui parliez. J'espère que je suis claire, parce que déjà, si je ne suis pas claire sur un sujet où je vous dis que la clarté et la structure sont fondamentales, ça va être un problème. Je tenais à aborder ce sujet aujourd'hui parce que je sais que... Bon, déjà, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de vite, trouve tes canaux de communication, crée un max de contenu, pense à recycler pour être toujours plus productif, il faut être partout, il faut être visible. Donc vite, on se lance bien en tête sur Instagram, TikTok, newsletter, Pinterest, peut-être YouTube et des podcasts si vous le faites aussi. Enfin voilà, LinkedIn, évidemment que j'ai oublié, j'y suis peu, mais c'est un autre sujet. Si votre ciblier, vous devez y être, c'est pas la question. Mais en fait, on se lance dans la production avant d'avoir posé la stratégie. Et je trouve que c'est dommage parce que, bon, sûrement parce qu'on en parle peu et que c'est pas forcément un message que vous entendez beaucoup. Et pourtant, si vous l'entendez aujourd'hui, vraiment, posez-vous la question de est-ce que vous avez vraiment fait ce travail-là d'aller réfléchir à comment je mets en mots, et en fait, vous devez définir les mots précis qui parlent de votre marque, parce qu'en fonction de votre positionnement, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes mots, bien sûr que vous pouvez, mais ça a moins de sens, en tout cas, ça a moins de cohérence, et c'est l'univers de marque que vous créez autour de vous, donc c'est aussi l'image que vous renvoyez et la vitrine que vous avez auprès de votre cible, donc quelque part, si elle n'est pas cohérente, ça va poser un problème à un moment. Mais voilà, je sais qu'on se lance directement dans les plateformes de communication et en fait sur lesquelles il faut produire du contenu. Et même si c'est de la vidéo, vous devez l'avoir scripté. Ou en tout cas, avoir les grandes lignes, savoir un petit peu quelle sera la trame, le fameux fil rouge de votre communication en fait. Avant de communiquer, vous devez avoir défini vers où vous voulez aller et un peu comment vous voulez y aller. Et après, vous prenez la voiture, vous prenez le moyen de locomotion et vous y allez. Mais en fait, si vous n'avez pas d'itinéraire avant, en fait, la route est plus ardue et parfois plus longue. Voilà, donc je voulais aussi vous poser ça comme sujet, vous l'apprendre, vous le rappeler, je ne sais pas où vous en êtes, et je ne sais pas comment vous recevrez ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, à mon sens, pour vraiment gagner du temps en fait, sur vos futures prises de parole, qu'elles soient écrites ou orales d'ailleurs, si vous savez quel est le message, ou les messages encore une fois, que vous voulez faire passer, en fait, tout sera beaucoup plus simple. Pitcher sera plus simple, parler de votre activité sera plus simple. Vous faire connaître sera plus simple, créer de l'engagement, en fait, sera plus simple aussi, parce que, du coup, comme vous n'avez pas défini ce que vous vouliez dire, vous dites un peu la même chose que tout le monde, globalement, parce que c'est des messages qu'on entend partout, booster votre communication, révéler votre potentiel, exploser son CA, qu'est-ce que je pourrais dire encore comme expression toute faite qu'on voit beaucoup trop, changer votre mindset. En fait, tout ça, c'est des mots qu'on a vus 250 milliards de fois, et au-delà du fait que c'est les mêmes mots que tout le monde, en fait, notre cerveau, à force d'avoir été exposé 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois à ce message, au bout d'un moment, pour lui, c'est plus une nouveauté. Donc, il va passer dessus, mais comme si, voilà, c'était une routine, en fait, il y fait même plus attention. Du coup, vous ne pouvez pas capter l'attention avec un message qui ne fait pas un tilt dans le cerveau de la personne qui est en train de le lire. J'espère que vous voyez là où je veux en venir. En fait, à force d'avoir le même message lisse que tout le monde, et qui du coup devient bateau, et qui n'est pas forcément adapté à votre audience, et bien forcément, vous ne pouvez pas faire mouche. En fait, quand vous communiquez, personne ne peut se dire « Oh, waouh !» C'est quand même rare qu'ils se disent « Waouh, c'est exactement de ça dont j'avais besoin. » Donc, ça peut arriver, bien sûr. On est là pour apporter de la nuance aussi des principes de communication et de marketing, mais soit vous ne l'avez pas du tout défini, et dans ce cas, forcément, ça peut être un peu flou, et quand c'est flou, en fait, juste votre audience, elle va aller ailleurs chez quelqu'un chez qui ça ne l'est pas. Elle va essayer de trouver quelqu'un pour qui c'est clair, limpide, efficace, il n'y a qu'à suivre, en fait. Et au-delà d'être flou, parfois, c'est juste un peu plan-plan, quoi. En fait, vraiment, il y a des mots, il y a des façons de dire les choses, et de présenter des activités qui ont été vues et revues. Et c'est pas parce qu'elles sont vues et revues qu'elles marchent. C'est pas parce qu'en fait on le voit chez tout le monde que c'est une bonne idée. Voilà. C'est peut-être pas ça la stratégie qui leur amène des clients. Voilà. Et donc ce travail-là, de travailler donc qu'est-ce que vous voulez dire et comment vous voulez le dire. Donc évidemment, il faut que vous ayez défini à qui vous voulez le dire. Ça forcément, si vous ne savez pas à qui vous allez parler, ça va être compliqué. En revanche, je sais que quand on commence, on émet des hypothèses. Déjà, c'est pas mal. Et après, on teste. Et peut-être que les hypothèses étaient bonnes, et peut-être qu'elles n'étaient pas bonnes. C'est pas grave, on teste et on itère. Mais en fait, si vous faites cet effort d'adresser un message particulier en amont, que vous savez un peu où vous allez,
vous allez gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et vous allez augmenter vos chances de créer le coup de cœur, en fait, chez votre audience. Parce que c'est une façon de lui présenter l'information nouvelle, qu'on ne lui aura jamais présentée comme ça. Ou alors, c'est un mot de son quotidien, de son vrai quotidien, de la vraie vie, pas un truc un peu inspirationnel pour faire joli sur Instagram, qu'en fait, elle entend peu et qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment-là. Mais ça, voilà, il faut que vous ayez réfléchi à votre discours et que vous sachiez à qui vous parlez. Ce travail-là, c'est un travail de stratégie éditoriale. Ça fait partie d'une charte édito. Une charte éditoriale, pardon, je le fais en raccourci direct, mais c'est une charte éditoriale. Une charte éditoriale, c'est un document. Il peut prendre plein de formes, mais c'est un document écrit de par le fait, un peu comme une charte graphique en fait. Voilà, en fait, c'est marrant parce que quand on démarre une activité, tout de suite, on communique et on a envie justement d'une identité visuelle pour que les gens sachent que un tel c'est bleu et jaune et que voilà, être remarquable visuellement, mais en fait, vous pouvez aussi et vous devriez être remarquable textuellement, si je peux me permettre. Donc, la charte éditoriale, c'est un peu comme une charte graphique, c'est juste que vous avez défini les messages clés de votre marque, votre lexique, quels sont les mots qui sont associés à ce que vous voulez dire, quels sont les mots qui ne le sont pas. Comment je pourrais vous illustrer ça ? Par exemple, vous avez un service, vous êtes nutritionniste, dans les mots que vous n'utiliserez peut-être pas, peut-être que oui, mais ça ce sera à vous de choisir, il y aura le mot régime. Et ça, vous savez que dans vos communications, vous ne mettrez pas le mot régime. C'est parce que du coup, vous n'avez pas envie que votre marque soit associée à ce vocabulaire-là. Et il y aurait des zones d'exemple. C'est à vous de choisir aussi quelles sont vos limites, quels sont les domaines sur lesquels vous avez envie de vous exprimer, il y a des choses sur lesquelles vous ne voulez pas être associé, pourquoi. Enfin, voilà, ça c'est quand même à vous de faire ce travail-là. Ou en tout cas de le faire par quelqu'un dont c'est le métier. Mais voilà, sur cette charte édito, vous avez les fondamentaux de votre discours. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous le faites ? Comment vous vous distinguez ? Le lexique que vous employez, les expressions, les canaux sur lesquels vous allez délivrer votre message, etc. Enfin, vraiment, c'est l'essentiel de vos mots, les mots de votre marque. Parce que je rappelle que vous n'êtes pas votre marque. Votre marque est une entité, à part. En tout cas, la façon dont moi je conçois le business, c'est ma façon de le voir. C'est un peu différent quand vous faites du personal branding et encore. Il y a quand même normalement une différence. Enfin, voilà, votre marque n'est pas 100% de vous, de votre quotidien H24. C'est quand même une partie que vous avez choisi de montrer. Et en fait, cette marque, cette entité, elle a une façon de s'exprimer. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez vraiment finir par avoir des communications, des prises de parole et des contenus qui génèrent beaucoup d'engagement, qui créent des discussions et qui, je l'espère, vous amènent des prospects qualifiés, en fait. Parce que vous aurez su leur dire ce qu'ils avaient besoin d'entendre au moment où ils avaient besoin de l'entendre et de la façon dont ils avaient besoin de l'entendre. Et voilà. Donc, parfois, mollo sur la communication, les formations en communication, les coachings de communication, etc. avant, parce que je sais que malheureusement, dans ces programme-là, on voit peu, en tout cas je l'ai peu vu. Si on vous l'a fait faire, c'est super, mais je le vois peu. On n'aborde pas trop ce sujet-là, où on l'aborde dans les grandes lignes, oui, définir votre mission, définir votre client idéal en quelques points, et puis après, basta cosy, on y va. C'est une façon de voir la situation, c'est juste que ce que je constate, c'est que finalement, j'ai quand même beaucoup de clients, en tout cas de discussions. J'ai des échanges avec beaucoup d'entre vous qui viennent me voir en me disant, en fait, moi, j'ai investi un temps, un éventuel budget colossal aussi à me former, mais en fait, ça ne prend pas, je comprends pas. J'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais que c'est toujours que ça fait un flop, quoi. Que vraiment, je parle dans le vide. Et souvent, quand on entre dans le détail de ce que je viens de vous dire, on se rend compte que ce travail, il n'a jamais été fait, en fait. Et en fait, on n'avait même jamais entendu parler, finalement. Donc, je tenais à vous le poser là, aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous l'avez fait ? Et si vous l'avez fait, est-ce que vous avez vu des résultats ? Ça m'intéresserait, en tout cas, de le savoir. Mais je crois que ça devrait être dans les étapes d'une création d'entreprise au même titre qu'une identité visuelle ou qu'un business plan presque. Enfin, si vous avez un plan de com, vous devez avant savoir quelle sera la com, quoi. Donc voilà. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère avoir été claire et vous avoir amené au bout de ma réflexion sans vous avoir perdu. Je suis curieuse d'avoir vos commentaires, vos retours d'expérience ou vos retours tout court.
Je pense vous faire un autre épisode un peu plus complet sur la charte éditoriale, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on le définit, etc. Puis quelles sont les fois où on l'utilise, enfin voilà, un peu plus précis sur ce sujet-là qui sera peut-être un peu plus technique, mais qui vous permettra peut-être de mieux comprendre là où je veux en venir. En tout cas, sachez que si c'est un sujet qui vous parle, peut-être que si là, en m'écoutant, vous vous êtes dit, mais oui, mais carrément, mais en fait, je n'ai jamais travaillé ça. Et comment on fait? Eh ben, je vous invite à vous rendre dans la barre de description ou dans la description de l'épisode. Je ne sais pas exactement où vous serez au moment où vous m'écouterez. Parce que je vous prépare là pour la rentrée. Ce sera peut-être même déjà sorti le jour où je sors la vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous aurez la page de préinscription. Je vous prépare un programme qui s'appellera donc Clarté et Connexion. L'idée, ce sera donc de clarifier votre message pour créer une connexion avec votre audience et arrêter d'être déçu et un peu désespéré de vraiment créer du contenu à droite à gauche et de ne pas avoir de résultats. Je vous prépare un programme là-dessus. Ce sera un petit programme, rassurez-vous. L'idée, c'est qu'il soit accessible pour toute personne qui lance son activité. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'il soit complet pour que vous compreniez quelle est la base de méthodologie avant de l'appliquer, mais surtout que vous l'appliquiez. Voilà. Donc, soit vous aurez la page de préinscription. Si vous vous préinscrivez, vous bénéficierez d'un petit tarif de lancement pour vous remercier de vous être intéressé à ce programme avant qu'il sorte. S'il est déjà sorti, bah écoutez, il sera au tarif affiché. Je ne sais pas encore exactement, ce sera un petit programme. Donc, vraiment, rassurez-vous, hyper accessible. Voilà, vous aurez toute la description, les modules, qu'est-ce que ça vous permettra de faire, etc. Vraiment, voilà, l'idée, ce sera d'avoir une trame, en tout cas, de savoir par où commencer si vous avez envie de faire ce travail, de réfléchir à votre stratégie éditoriale et comment vous parlez de votre activité. Vraiment, comment vous choisissez les bons mots avant, justement, de les diffuser. C'est voilà, de remettre cette étape-là au goût du jour dans une stratégie d'entreprise. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fini avec ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça aura amené des réflexions que vous n'aviez pas eues encore. Si c'est le cas, encore une fois, laissez-moi un commentaire, je serai ravie de vous le lire. Et puis, bah écoutez, on se retrouve rapidement dans un prochain épisode de À Juste Titre. Bonne journée.